Comment s'expriment vos jeux psychologiques? On va aller voir d'où viennent les jeux psychologiques, comment ils s'expriment dans votre vie, quelle est la part qui vous est héritée de votre entourage, comment ça s'exprime chez vous. Donc dans cette guidance intemporelle à 3 choix, on va vraiment aller voir comment ces jeux se manifestent et quelle est la clé pour les alchimiser. Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette guidance intemporelle à 3 choix sur les jeux psychologiques. Alors je vais prendre un petit peu le temps d'expliquer parce que c'est vrai que je me présente sans vraiment rentrer dans le détail en général, mais moi je suis coach intuitive et j'accompagne d'ailleurs dans le cadre de mon activité pro des gens hein, en coaching, etc. Il y a un outil que j'utilise souvent et qui est très utile, qui est souvent un outil très opérationnel rapidement pour les gens qui l'utilisent, c'est de comprendre ce qui se joue au niveau des jeux psychologiques dans notre vie. Alors pour vous faire un petit éclairage de la guidance qu'on fait aujourd'hui, je vous ai fait avec ma belle écriture de gauchère un schéma pour vous expliquer en fait à la fois l'aspect théorique qu'il y a derrière cette guidance, hein, parce que comme je suis coach, j'ai toute une boîte à outils que j'utilise, mais aussi comment ça peut s'exprimer dans votre vie. Donc déjà, moi je mets vraiment le jeu psychologique du côté de l'ego. Parce que dans le jeu psychologique, il n'y a pas d'égalité dans les rapports, on veut prendre le dessus sur l'autre, on n'est pas forcément dans la reconnaissance de la puissance de la personne, etc. Du côté de l'âme, on n'est pas vraiment dans le jeu psychologique. On va passer plutôt de ces jeux psychologiques à une forme de puissance. Les jeux psychologiques s'expriment à travers les 3 pointes de ce triangle, qui sont ce qu'on appelle le triangle de Karpman, qui est hyper intéressant à observer et qui est vraiment un outil très opérant dans notre vie de tous les jours, parce que ce triangle-là, qui définit les jeux psychologiques, a besoin de 3 rôles pour fonctionner. Il y a le bourreau, mais le bourreau, pour pouvoir malmener les gens, il a besoin de victimes, et la personne qui se victimise a besoin de bourreau. Donc là, il y a un rapport de dépendance entre ces 2 rôles-là, et on a ça dans tout le triangle. Parce que le sauveur a besoin du bourreau qui va créer des victimes pour avoir quelqu'un à sauver, et le sauveur a besoin d'une victime aussi pour justement euh, être dans son rôle. Et pareil, la victime, si elle n'a pas de bourreau, si elle n'a pas de sauveur, elle n'est pas victime, elle n'est pas reconnue dans son rôle de victime. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas mettre une personne définitivement avec une étiquette sauveur, victime, bourreau. En fait, on est tous un petit peu dans les jeux psychologiques, on est tous amenés à jouer le rôle soit de victime, soit de bourreau, soit de sauveur, en fonction des situations, en fonction des périodes de notre vie, en fonction des personnes avec qui on est en interaction. Et ce qui est intéressant avec ce jeu psychologique, c'est que ce qui va mettre fin au jeu, c'est quand une des 3 personnes va poser le ballon et va arrêter de vouloir jouer à ça. Parce qu'elle donne plus de biscuits aux 2 autres pour jouer pleinement leur rôle. Donc, mettre nous-mêmes de la conscience sur à quel moment on se victimise, à quel moment on est dans un rôle de sauveur, à quel moment on pourrait, parfois malgré nous, malmener les autres, c'est très important. Parce que c'est ça qui va permettre de sortir du triangle de Karpman. Pour moi, ce triangle, il est du côté de l'ego. Mais si on passe du côté de l'âme, on peut remplacer ces 3 points du triangle par ce qu'on appelle les 3 P. Alors les 3 P, c'est la permission et toutes les autorisations qu'on va s'accorder, mais c'est aussi la protection, être capable de se protéger, de prendre soin de soi, de mettre des limites, d'écouter ses besoins, et notre puissance. Et la puissance, pour moi, c'est vraiment ce dialogue avec notre âme, cette beauté qu'on a, qui est inaltérable. Et donc, je voulais vous partager cet outil parce que je trouve qu'il peut être super utile dans la vie quotidienne quand on est dans une relation difficile ou dans une situation difficile, etc. Et aujourd'hui, la guidance, elle va porter justement sur ce triangle de Karpman. C'est-à-dire qu'on va aller voir pour chaque point du triangle comment vous... Alors déjà, au niveau de l'héritage transgénérationnel, qu'est-ce que vous avez pu hériter par rapport à ce rôle-là? Ensuite, on va aller voir comment ça s'exprime chez vous, ce côté victime, par exemple, comment ça peut s'exprimer.
et on ira chercher un conseil pour alchimiser ce côté-là chez vous. Et une fois qu'on aura terminé avec ce triangle complet, on ira chercher une carte par P, permission, protection et puissance, pour aller voir justement quel élément de votre puissance vous pouvez mobiliser pour arrêter de jouer à ce jeu psychologique, ou en tout cas pour en mettre plus de conscience dessus. Bon, j'ai été vachement inspirée là. Vous me direz si ça vous plaît ou pas, hein. Moi, j'adore faire des trucs comme ça parce que, en fait, j'ai déjà partagé plusieurs fois en coaching ce triangle de Cartman avec des personnes qui sortaient pas de relations difficiles avec quelqu'un, par exemple. Et ça les a aidés vraiment à s'observer et à observer la situation avec plus de recul. Donc c'est une guidance à 3 choix, et puis donc dans la description vous avez le timing avec les 3 chapitres, vous avez le tarot et oracle que j'utilise, et puis comme je le disais, je suis coach intuitif, donc si vous voulez aller plus loin avec moi, il y a le lien de réservation en dessous de la vidéo. Je voudrais à nouveau remercier toutes les personnes qui sont présentes ici, parce que votre soutien m'est très précieux, et ben c'est grâce à vous que cette chaîne existe, donc vraiment un grand merci pour votre soutien. Surtout, ne pensez jamais que vos commentaires ou vos likes ne vont pas compter. Au contraire, ils comptent énormément pour moi. Et ils comptent aussi pour le développement de cette chaîne, parce que sans vous, elle ne peut pas se développer. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous souhaite aussi la bienvenue. Puis j'espère que cette vidéo vous apportera des clés dans votre cheminement. Allez, on est parti direct sur les choix. Donc là, la carte de choix, ça va être un message de vos guides par rapport à ce qu'on va faire sur le triangle de Cartman et le triangle des 3 P. Donc vraiment, je vous invite vraiment à aller vers vous verrez sur la carte, il y a à la fois un visuel et une phrase. Donc si vous voulez voir le visuel, allez vraiment vers le visuel qui vous appelle, ce que vous auriez aimé entendre quelque part de vos guides. Ok. Allez, on y va pour le choix numéro 1. Oula, elle est venue direct. Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. Ok, bah il a vraiment envie de causer, c'est chouette. Alors, on y va. Donc, ça c'est pour la team de ceux et celles qui ne veulent pas voir les cartes. Et pour ceux qui veulent les voir, donc le choix numéro 1, nous avons les énergies primordiales. Waouh! Elle est puissante cette carte. Chiffre 42. Ensuite, le choix numéro 2, nous avons le contact silencieux, avec le 23 que je ramène à 5. Ok. Et le choix numéro 3, nous avons la communication inconsciente, avec le chiffre 44. C'est beau! Eh ben écoutez, je vous invite vraiment à aller vers le visuel qui vous appelle le plus, et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou à vous, choix numéro 1, et bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi les énergies primordiales. Le chiffre 42 que je ramène à 6, c'est quand même une invitation à revenir à l'équilibre. C'est une carte dans l'oracle, et vous voyez là, elle a toute une partie de son corps dans l'obscurité. C'est une partie de l'oracle, enfin, cette carte-là, elle veut exprimer le moment de notre vie où on est vachement dans le mental, où on est beaucoup dans la productivité et l'action, et on est un peu déconnecté de ce qui va vraiment nous régénérer. Type méditation, respiration, marche dans la nature, lecture, enfin c'est vraiment à vous de trouver votre moyen. Et là on voit que il y a ce manque-là. Donc vous êtes vraiment du côté de la tête, et puis là il y a besoin de retrouver cette énergie avec le corps, le cœur, faire du sport, je sais pas, un truc qui va vous régénérer. Intéressant. Et donc c'est d'autant plus intéressant que le triangle psychologique, il est vraiment du côté de la tête aussi. Le jeu psychologique, il est souvent du côté de la tête, alors que les 3 P, c'est plutôt du côté de l'âme et de la puissance. Donc si vous ne comprenez pas de quoi je parle, c'est normal. J'ai tout expliqué en introduction. En fait, cette guidance, elle est entièrement basée sur les jeux psychologiques, et notamment le triangle de Cartman. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à retourner voir l'intro. Tout est vraiment expliqué là. Donc on va aller voir tout de suite, on va faire tout de suite la guidance. On va commencer avec le triangle de Cartman, et je vais regarder donc comment ce que vous avez hérité
par rapport au rôle de victime. Donc là, c'est au niveau du transgénérationnel, ce qu'on vous a légué par rapport à ce rôle de victime. Ok. C'est intéressant parce que le valet de bâton, c'est quelqu'un qui apprend. C'est quelqu'un qui est en initiation. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté, euh, il y avait une nécessité de se faire tout petit. Et inconsciemment, en se plaçant comme ça, comme quelqu'un qui est tout petit, on s'est mis en quelque sorte sous forme de victime. C'est pas une victimisation consciente et volontaire, c'est un truc où on veut tellement pas se faire remarquer qu'on en devient des petits trucs chétifs, enfin en tout cas en apparence, et donc comme ça, involontairement, on vient se victimiser. Hein, si ça vous parle par rapport au transgénérationnel, bien sûr. Alors attendez, je vais bien votre carte, voilà. Je vais regarder comment ce rôle de victime s'exprime chez vous. Alors là, c'est une proposition, bien sûr, hein, c'est pour que vous puissiez mettre de la conscience. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe avec le 4 de coupe inversé. Alors moi, ce que je ressens très fort là, c'est ce côté, je vais me plier en quatre pour plaire à l'autre. Hein. C'est-à-dire que, comment dire, c'est comme si vous avez cherché l'approbation de l'autre, vous avez cherché à vous plier en quatre, et en fait, involontairement, en faisant ça, vous vous êtes placé comme une victime, parce que les personnes ne vous percevaient pas dans votre puissance. Ah ouais, c'est intéressant. Parce que le valet de coupe, c'est quelqu'un d'habitude de sincère, il est vraiment dans l'instant présent. Ah ouais, mais moi je sens vraiment ce lien à l'approbation, en fait, ce côté, le regard de l'autre était tellement important que involontairement je me suis victimisée parce que je me suis, comment dire, j'ai permis à l'autre de me manipuler. Et puis aussi, c'est aussi le fait que vous avez subi des autres des agissements ou des injonctions ou des choses où ils vous ont dominé, par exemple, euh, parce que vous vouliez tellement être aimé. Donc, en fait, il y avait une stratégie chez vous de correspondre à tout prix à ce que l'autre attend. Et en fait, l'autre, en fait, de ce fait, a pu parfois en profiter. Et ça a fait de vous une victime. Moi, je vois vraiment dans le jeu psychologique ici que dans votre rôle de victime, c'est involontaire. C'est-à-dire, il y a une stratégie pour se faire aimer ou pour plaire à l'autre, et puis ça se retourne contre soi et on devient une victime. D'accord, intéressant. Et quel est le conseil pour vous pour alchimiser ce côté victimaire? On l'avait vu toute seule. Ouh, la reine de coupe. Vous voyez, c'est quasiment que des coupes. Avec la reine de coupe, vous, on vous propose, pour sortir de la victimisation ou du côté victime involontaire, comme je le disais, c'est vraiment d'écouter vos émotions, d'accueillir vos émotions et d'essayer de comprendre ce qu'elles veulent vous dire par rapport à vos besoins, à vos envies. C'est surtout le lien entre émotion et besoin, entre émotion et ce qu'elles veulent dire derrière, qu'il va falloir décortiquer, à mon avis, dans le côté victimaire, pour en sortir. Ok. Oh, c'est intéressant votre tirage. Ok. Alors maintenant, on va aller du côté du bourreau. Alors, on va voir quel héritage par rapport à ce côté bourreau du jeu psychologique. Alors, vous voyez la reine de denier, c'est la meilleure gestionnaire du tarot. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment euh, dans l'héritage, il y avait des gens qui donnaient une importance plus au maintien de la famille, au prendre soin de la famille, au fait de pas divorcer pour ménager les enfants, etc., etc. Et en fait, on dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et c'est un peu ce que je ressens avec cette carte-là pour vous, du côté bourreau. Il y avait un côté, je veux tellement maintenir en place mon foyer que finalement, je finis par faire du mal aux autres. Par exemple, ça peut être des gens qui voulaient absolument pas divorcer pour que les enfants disposent d'un foyer, et puis les enfants étaient malheureux comme les pierres, parce que leurs parents étaient malheureux, et parce qu'ils en subissaient le truc, avec de l'agressivité, voire de la violence.
Et ben, je ressens un côté comme ça qui a créé le côté bourreau dans vos jeux psychologiques. Ok. Mais c'est intéressant parce que comme le côté bourreau, on voit que chez vous et dans l'héritage, le côté psychologique, c'est enfin le jeu psychologique, il est involontaire. Ok. Comment il s'exprime chez vous le côté bourreau? Ah, le cavalier de denier, ouais. Donc c'est, vous voyez, on est toujours dans le domaine des deniers, donc le domaine de la matière. Vous, ça peut s'exprimer au travail, par exemple. C'est, par exemple, vous voulez atteindre un objectif et vous avez une vision sur le long terme et vous êtes tellement déterminé que vous avancez vers cet objectif et vous voulez tellement bien faire que vous ne vous rendez pas compte que vous malmenez vos collègues. Pour vous, l'objectif est plus important que ce que les gens ressentent. Enfin, je dis ça sans jugement, hein, c'est ce que je ressens dans l'énergie. Mais quelque part, c'est une reproduction du transgénérationnel. C'est-à-dire, c'est comme si vous mettez à exécution le proverbe « la fin justifie les moyens ». Ah ouais, c'est intéressant. Et vous voyez, on n'a que des deniers, donc c'est quelque chose de très pragmatique, de très matériel. Il n'y a pas d'émotion là, il y a pas de coupe, il n'y a pas de stratégie avec la tête, il n'y a pas d'épée. Donc c'est vraiment un truc où dans le matériel, je veux tellement réaliser les choses qu'involontairement, j'en deviens un bourreau parce que j'impose aux autres une vision de ce qui doit être dans la matière. Ok. Et quel est le conseil pour vous pour l'alchimiser? Il est super intéressant ce tirage. Enfin, moi, je kiffe de le faire. 5 d'épée, ouais. Alors là, il y a vraiment une invitation à sortir de l'ego, à baisser les armes, à sortir de la bataille. Peut-être à se demander, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Est-ce que les objectifs et la matière sont plus importants que l'être humain? Est-ce que la raison est plus importante que le cœur? En fait, c'est comme si vous deviez réévaluer vos priorités et mettre dans la balance ce que les gens ressentent, l'impact de ce que vous demandez, et à côté ce que vous voulez réaliser. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Par exemple, si on arrive à atteindre un objectif au travail, mais que 50% de notre équipe est en burn-out, est-ce que ça en vaut la peine? Il y a vraiment un truc comme ça qui a besoin de déconstruire, mais je sens que c'est vraiment au niveau des croyances. Ok. Et on va regarder le côté sauveur. Alors, qu'est-ce que vous avez pu hériter du côté sauveur? On a le 3 de coupe. Ah, c'est intéressant. Moi, je dirais que vous, en fait, les deux aspects du jeu psychologique, si je devais prioriser la façon dont vous pourriez euh, mettre de la conscience sur vos jeux psychologiques, le côté bourreau, il est enfin, il s'exprime beaucoup. Le côté victimaire, un peu moins, mais il a quand même besoin d'être mis en lumière. Et en dernier, on a le côté sauveur. Alors vous, ce que vous avez hérité du côté sauveur, c'est vraiment le côté... comment je pourrais dire ça? Si on aime quelqu'un, on fait en sorte de s'en occuper. Si on aime quelqu'un, on en prend soin. Mais c'était poussé à l'extrême. C'est-à-dire qu'il y avait une association entre le fait d'aimer quelqu'un et d'être toujours là pour lui quoi qu'il arrive, sans forcément respecter nos limites et nos besoins. Ok. Et vous, chez vous, comment s'exprime ce côté sauveur? C'est intéressant. Parce que vous, ça vous a... En fait, je pense que vous en êtes conscient ou consciente. Mais ça vous a mis dans une indécision très grande, dans plein de choix de vie, en fait. Parce qu'il y avait toujours le cœur et la raison d'un côté et de l'autre. Il y avait toujours, est-ce que je me choisis ou est-ce que je jette l'autre? Est-ce que je me choisis ou est-ce que je vais vers l'autre? Est-ce que et là, il y a vraiment une conjonction des opposés à opérer, en essayant de comprendre qu'il est toujours possible de se choisir tout en prenant soin de l'autre, tout en mettant des limites. Vous voyez, il y a un truc comme ça, il y a une forme de dualité en vous qui a besoin d'être alchimisée. Ok. Et quel est le conseil pour alchimiser cette partie de vous, ce côté sauveur? Ah, c'est intéressant, on a le hiérophante. Et je le ressens pas comme le sens de l'arcane majeur habituel. C'est-à-dire que là, c'est comme si on vous invitait aujourd'hui à écouter votre propre vérité
pour ne plus avoir deux épées à la main, mais en avoir qu'une seule, celle qui représentera votre décision. Donc, je sais pas, moi par exemple, ça fait des années que vous hésitez entre la formation A et la formation B. La formation A, vous savez que vous allez décevoir Trucmuche, et puis la formation B, vous savez que vous allez décevoir Pierre-Paul Jacques. Et ben vous faites quand même un choix. Il y aura forcément des déçus, mais c'est pas grave. Vous aurez fait votre choix. Il y a un truc comme ça, et c'est un choix qui résonne avec vous, hein, c'est-à-dire c'est un choix du cœur. Hein. D'accord. Ok. Après, ce que je ressens aussi, c'est sortir. Je pense que l'arcane du pape, dans son sens plus classique, elle vous invite à sortir des conditionnements de la société d'aujourd'hui. Parce que dans la société d'aujourd'hui, on nous fait croire, je pense à tort, que la bienveillance, ce serait d'être toujours là pour l'autre. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce qu'en fait, si on est en mode sauveur, en permanence avec les autres, qu'est-ce qui se passe? On ne respecte pas la confiance de l'autre et sa capacité à avancer. Donc on estime que nous, on va faire mieux que lui, et qu'on sait mieux que lui. Donc c'est très condescendant finalement, enfin, quand on y pense. Et donc il y a peut-être aussi euh, besoin de déconstruire les représentations qu'il y a dans la société aujourd'hui par rapport au fait d'aider l'autre. Parce que aider l'autre, ça signifie pas en permanence se sacrifier. C'est aussi prendre soin de soi. Ok, intéressant votre tirage. Bon, alors maintenant qu'on a fait le triangle des jeux psychologiques et que vous avez pu avoir des éclairages, on va terminer avec les 3 P. Donc là, on est plus dans le langage de l'âme, quelque part. Et on va aller chercher un conseil de votre âme par lettre du P, là, pour justement avancer sur votre chemin de l'ego vers l'âme. Ou de l'alchimisation ego-âme, si vous voulez. Parce que l'ego, on en a toujours besoin. Hein. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à développer votre permission avec votre âme? Qu'est-ce qui va vous aider à développer votre capacité de protection? Oula, elle est venue toute seule. Et votre capacité de puissance. Ah bah, il y a la puissance aussi qui a voulu venir. Ok, eh ben écoutez, je vais prendre les deux. Alors vous, dans le dialogue avec votre âme, ce que vous avez au niveau de la permission, c'est l'unité. C'est-à-dire, peut-être que vous êtes invité par votre âme à accepter et à accepter l'idée qu'on forme tous un et qu'on est tous interconnectés et que ce qu'on fait subir à une personne, on la fait subir à nous-mêmes indirectement. Je pense que c'est lié à ce qu'on voyait tout à l'heure par rapport à votre problématique liée au bourreau. Hein. Parce que ça va vous permettre une meilleure reliance avec l'autre. Là, il est écrit sur la carte, enraciné dans l'unité, je célèbre la diversité, tissant ensemble la trame de notre humanité dans la compréhension et la solidarité. Donc là, je reviens à une meilleure compréhension de l'autre, à une reliance avec lui, à un dialogue aussi, pour aller vers cette permission. Alors au niveau protection, on a l'abondance. Je suis légitime de recevoir l'abondance. Alors, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que quand vous avez voulu toujours correspondre aux autres pour être aimé, etc., c'était parce que derrière, il y avait une profonde peur. Une peur du manque et de ne pas être suffisamment dans l'abondance et de perdre ce qui vous... Enfin, comme si l'autre était vital dans sa présence à votre vie et que s'il n'était plus là, tout allait s'effondrer. Mais tout ne s'effondrera jamais puisque vous serez toujours avec vous-même. Donc il y a un truc comme ça où je comprends que mon abondance, elle n'est pas liée aux circonstances extérieures. Elle est liée à une perception que j'ai de ce que je reçois. Vous voyez, par exemple, des fois, on peut croire à tort qu'on n'est pas dans l'abondance, hein, moi pareil, alors qu'en fait, on a un toit au-dessus de la tête, on a de quoi manger, on a des gens qui nous aiment, on a un animal de compagnie adorable, on a... Vous voyez, quand on commence à lister tout ce qu'on a, notre abondance, elle est incroyable. Et ben vous, il y a besoin de connecter à ça. Après, sur le côté puissance, alors vous avez eu la puissance qui dit je rayonne dans ma puissance personnelle, je suis la force inébranlable de ma propre existence. Vous voyez, on revient, je pense que vous êtes invité à revenir à une forme d'autonomie,
pour introspecter en vous-même et pour voilà. Et on a le pardon. Je libère mon cœur du fardeau du ressentiment en choisissant le pardon. C'est-à-dire que c'est comme si le fait de pardonner soit à l'autre, soit à vous-même d'avoir attendu des autres des choses qu'ils ne pouvaient pas vous donner, c'est comme si ça va vous aider à vous reconnecter à votre puissance et à sortir quelque part des jeux psychologiques. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like, un commentaire. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourra aider quelqu'un. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore le cas, comme ça vous aurez les notifs de mes prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une magnifique connexion avec vous-même et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Moi, vous, choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi le contact silencieux. Chiffre 23, alors moi j'ai vraiment senti quand j'ai tiré la carte et quand j'ai canalisé avant de débuter, ce besoin de prendre le temps de souffler, de respirer, de prendre le temps. De vraiment, moi je vous invite vraiment à poser une main sur votre cœur, à fermer vos yeux. Moi je les ai fermés aussi quand je vous dis ça, parce que j'ai vraiment ressenti ce besoin pour vous. Et à prendre le temps de respirer avec calme, avec tranquillité. Là, il y a besoin de s'apaiser parce qu'en fait, c'est comme si je sens comme un cheval qui est au galop là, et il y a besoin de ralentir parce qu'en fait, le fait de ralentir, ça va ouvrir l'espace pour quelque chose que vous avez besoin d'écouter. Je ne sais pas si ce sont vos émotions, si ce sont des ressentis, si c'est un appel du cœur, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu dans le silence. Donc ça, c'est super important. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y en a peut-être quelques-uns, je ne sais pas si ça concernera tout le monde, qui mentalisent beaucoup dans leur jeu psychologique. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de défense, c'est-à-dire quand on a peur de, par exemple, de ressentir nos émotions et de les verbaliser, de les sortir, ben on va mentaliser énormément, on va turbiner au niveau du mental pour se protéger de cet émotionnel qui nous est inconfortable. Et moi, je ressens une énergie comme ça. Et aussi, peut-être qu'il y a des personnes dans ce choix-là où en ce moment, ça turbine beaucoup parce que vous êtes en ce moment dans un jeu psychologique avec quelqu'un ou une situation. Ça peut être par exemple que en ce moment, vous êtes en conflit avec quelqu'un et ça turbine pas mal au niveau du jeu psychologique, puis vous savez pas comment en sortir. Ce que je disais en introduction, c'est l'enjeu Enfin, d'ailleurs, je vous invite à regarder l'intro si vous l'avez pas regardé, parce que j'explique vraiment ce qu'est le jeu psychologique et la trame de ce tirage. Ce qui est sûr, c'est que quand on est dans le jeu psychologique avec le côté victime, bourreau, sauveur, euh, ce qui va aider à avancer, c'est le moment où vous allez poser le ballon et vous allez arrêter de jouer à ce jeu. Et si vous n'y arrivez pas, c'est vous demander pourquoi c'est si important pour vous de tenir ce ballon en main, quoi. Qu'est-ce qui vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans ce jeu psychologique avec, par exemple, un bourreau en face de vous et vous en tant que victime, ou alors avec un sauveur et vous en tant que victime, enfin, peu importe le rôle, parce que comme je le disais en intro, que ce soit victime, bourreau ou sauveur, on est tous amenés à jouer les trois rôles à un moment ou à un autre. Bon, eh ben écoutez, on va y aller avec le tarot et on va regarder comment s'exprime ce jeu psychologique pour vous. Donc déjà, on va regarder du côté victime. Quel est l'héritage par rapport au côté victime? C'est-à-dire comment ce côté victime s'est exprimé dans votre transgénérationnel et vous a été transmis. Oh, on a la force. Alors, ce que je ressens, c'est vraiment une énergie où c'est pas le rôle de victime n'est pas forcément le plus prégnant dans le transgénérationnel. Je ressens plutôt une énergie de personnes qui se battaient pour y arriver, qui se laissaient pas aller, qui se relevaient même après des drames assez fulgurants. Le côté victime, c'est pas ce qui est le plus prégnant dans votre famille. Je dirais même que en fait, on vous a peut-être transmis un côté très responsable. C'est-à-dire, tu veux arranger les choses dans ta vie, bah, tu te retrousses les manches et t'y vas, quoi. Euh, alors, la seule limite de ce système-là, c'est quand il est poussé à l'extrême. Parce que quand il est poussé à l'extrême,
Le risque, c'est de devenir une victime de soi-même. Parce qu'en fait, on est violent envers soi. On veut toujours, toujours, toujours faire, 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 se relever, se battre. Et ça, c'est hyper fatigant, ça peut être parfois un peu épuisant. Comment ça s'exprime chez vous, ce côté victime? Alors, le roi d'épée. Ouais, vous faites pas dans la dentelle. C'est-à-dire que vous êtes vraiment la personne qu'on pourrait recruter pour en gestion de crise, parce que vous êtes la personne qui va remettre voilà, du sang-froid là où il en faut. Hein, vous êtes le genre de personne, s'il y a une cyberattaque, c'est à vous qu'on va demander de piloter la riposte ou la réparation, parce que vous allez savoir négocier, vous allez savoir trancher dans le vif. Ok, bah, ça c'est du bon karma pour moi, parce que enfin, après l'émotionnel est important aussi, mais là, moi je ressens pas ce côté victimaire super fort. Comment vous pourriez alchimiser ce côté-là? Hmm. Ouais, en fait là, si vous voulez, dans l'héritage et dans comment le côté victime s'exprime chez vous, il y a beaucoup de froideur. C'est pas un jugement de ma part, hein, je veux dire, il n'y a pas de personnalité meilleure qu'une autre, hein. Mais dans le soleil, on voit qu'il y a de la chaleur, on voit qu'il y a de l'émotionnel, on écoute son enfant intérieur, on va chercher ce qui nous met en joie. Parce qu'en fait, là, il y a tellement cette énergie dure que je ressens, où on se débrouille avec ce qu'on a et on fait comme on peut et on y va, qu'il n'y a plus ce plaisir de vivre, ce plaisir d'avancer dans la vie de manière sereine. Euh, D'accepter quelque part que la vie, c'est pas que une austérité sans fin, c'est pas que du travail acharné. Il y a autre chose, il y a aussi le plaisir au quotidien qu'on vous invite à cultiver. Ok. Je vais juste regarder si ça enregistre parce que j'ai un petit doute. Ah ouais, c'est bon. Je me rends compte que maintenant que j'avais peut-être oublié, c'est pas grave. Alors ensuite, on va regarder du côté bourreau. Qu'est-ce que vous avez pu hériter du côté bourreau du jeu psychologique? Ah oui, d'accord. Tiens, c'est intéressant. C'est très en lien avec ce côté victimaire. C'est-à-dire que, en fait, ce dont vous avez hérité, c'est que euh, quand, ok, ok, vous dans votre transgénérationnel, il faut vraiment que ça résonne, sinon c'est pas votre choix. Il y avait ce côté, on se débrouille, on se bat, on y va, on se laisse pas aller. Sauf que quand on se sentait blessé ou lésé, eh ben, on pouvait piquer l'autre de manière très violente. Parce que ouais, je vois une image où en fait ça devait filer droit dans l'héritage, et s'il y avait la moindre anicroche qui se présentait, il y avait un gros coup de coude qui était fait à la personne, elle était jetée dans les orties. Donc c'est assez violent ce que je ressens. Et un côté comme ça, faut pas nous embêter quoi. Et à la moindre blessure qui arrive, on riposte, on se laisse pas faire, on renvoie l'ascenseur. C'est une énergie très scorpionne, mais pas dans les bons aspects du scorpion, parce que le scorpion, quand il sent qu'il a été lésé, il peut aller jusqu'à persécuter quelqu'un. Et bah, je dis pas que vous êtes des gens comme ça, c'est pas ça du tout, mais c'est juste pour vous donner un aperçu de l'énergie que ça peut représenter. C'est-à-dire, on m'a fait mal, donc je pique derrière. Ok. Et comment ça s'exprime chez vous, ce côté bourreau? Parce que vous pouvez aussi l'avoir entièrement transformé, hein. Ah, c'est intéressant ce que vous voyez. C'est un arcane majeur en plus. Je pense que vous l'avez alchimisé, vous, ce côté-là. C'est-à-dire que vous avez plus tendance à être en cohésion avec les autres. Il y a peut-être chez vous un bon sentiment d'appartenance. Et en fait, ouais, puis on a le papillon, pour moi, qui symbolise la transformation. Donc, je pense que ça, vous en êtes sorti quand même. Ok. Et comment alchimiser cette partie-là, pour vous? On a le 5 de bâton. Alors moi, ce que je ressens, c'est cette nécessité de revenir à un équilibre par rapport à ce que, en fait, ce dont vous avez hérité, c'est tu me piques, je t'agresse. Tu me fais mal, je te fais mal. Mais là, il y a un côté, je reviens à quelque chose de plus sain.
Parce que vous, c'est comme si vous aviez souffert de cet aspect-là et vous avez pris l'exact contre-pied. Mais quand on prend l'exact contre-pied d'une énergie, ça reste la même énergie, on est juste passé d'un extrême à l'autre. Donc là, c'est comment je reviens à un juste équilibre où j'admets quand j'ai été blessée, j'arrive à dire stop, à dire non, à pas me laisser faire, et en même temps, je suis en cohésion avec les autres. Ok. Alors, du côté du sauveur, qu'est-ce que vous avez pu hériter? Le 7 d'épée. Ah, alors ça, c'est intéressant. Parce que ce que je ressens, c'est qu'en fait, dans ce dont vous avez hérité, hypothèse, vous ne supportez, enfin, l'injustice était jugée insupportable. On défendait la veuve et l'orphelin, pour caricaturer. C'était pas possible de laisser quelqu'un comme ça dans la mouise, et encore plus si c'était quelqu'un en position de faiblesse ou de vulnérabilité. Donc il y avait cet élan-là d'aller sauver les gens quand on les voyait en posture de faiblesse. Comment ça s'exprime chez vous? Ok. Alors vous, c'est intéressant parce que la manière dont ça s'exprime, c'est comme si vous avez à cœur d'être un appui pour les autres. En fait, vous aimez quand on peut compter sur vous. Parce que de cette façon-là, vous savez que si quelqu'un est dans la difficulté, il va vous trouver. Et c'est comme si c'était ça, c'était cette façon-là que vous aviez quelque part transmuté ce côté sauveur, hérité. Ok. Et comment on vous invite à l'alchimiser alors? Ça peut être aussi que vous êtes père de famille ou que votre père a énormément compté là-dessus. Parce que lui, il vous a montré une puissance, une capacité à agir et à proposer cette image où on peut compter sur lui. Ah, c'est intéressant, le roi de denier. Donc on vous invite à passer du côté paternaliste papa poule au patriarche. Et le patriarche, c'est différent. Parce que moi, ce que je ressens dans la différence d'énergie, c'est que le patriarche ici, il va savoir prendre soin de vous, il va savoir vous protéger, mais il va pas faire l'expérience à votre place. Si il voit que vous allez vous planter, c'est pas grave, il va vous laisser vous planter. Pas parce qu'il veut que vous vous plantiez, mais parce qu'il sait que ça va constituer pour vous une expérience qui va permettre d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment intéressant. Donc là, du côté masculin, il y a besoin de rééquilibrer ça aussi. Ok, c'est vraiment intéressant votre tirage. Donc là, on a terminé avec l'aspect jeu psychologique. Donc on va terminer avec des conseils pour exprimer maintenant les 3 P qui relèvent plus de l'âme, c'est-à-dire puissance, punition, permission, j'allais dire punition, quel lapsus horrible. Puissance, permission et protection. Alors, du côté de votre âme, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? La capacité de permission. Qu'est-ce qu'elle vous invite à développer pour sortir des jeux psychologiques? Vous êtes invité à vous permettre quoi? Ok. Du côté de la protection, de quoi pourriez-vous vous protéger? Ok. Et enfin, qu'est-ce qui va vous aider à être dans votre puissance? Ok, super. Alors, du côté de la permission, qu'est-ce qu'on vous invite à être dans l'union? Être en lien avec les autres est un privilège, une source infinie de bonheur et de croissance. On revient à l'unité, on revient à l'équilibre, à l'harmonie avec le chiffre 6. Moi, je ressens l'importance de s'autoriser à être dans l'énergie de l'amour, du cœur, en fait, en lien avec les autres. Du côté de la protection, on a quoi? On a l'amour de soi. En moi résonne l'amour sacré, je m'accepte avec bienveillance. Il y a aussi ce côté, j'apprends à m'aimer comme je suis et j'apprends
à mettre des limites. C'est-à-dire que s'aimer soi-même, c'est aussi être capable de dire stop quand quelqu'un va trop loin, de dire non quand c'est pas ok. Donc il y a aussi cette invitation-là. Comment peut s'exprimer votre puissance? Pour sortir des jeux psychologiques, on a la communication. Je m'exprime et libère la vérité de mon être. Ouais, parce qu'en fait, le problème aussi des jeux psychologiques, c'est que parfois on les joue de manière très, parfois involontaire, et peut-être que communiquer avec les gens, moi je vois des dialogues où par exemple vous allez vers la personne, vous dites, bah, au moment où tu as agi comme ça, je me suis senti comme ça, quand tu as eu tel comportement, je me suis senti comme ça, qu'est-ce que ça évoque pour toi, pourquoi tu as agi comme ça, qu'est-ce qui t'a motivé, vous voyez? Revenir en fait à un sens qu'on restitue à la situation pour la dédramatiser. Ok, et ben voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like, un commentaire. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec le plus grand nombre si vous pensez qu'elle peut aider des gens. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et vous avez aussi mon lien de réservation en dessous de la vidéo si vous voulez aller plus loin avec moi. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une magnifique connexion avec vous-même et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à vous ceux qui ont fait le choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Tiens, j'avais oublié de mettre ma lumière. Ah bah tout de suite ça va mieux. Voilà. Et ben c'est intéressant cette synchronicité parce que cette carte-là, en fait, elle parle de communication inconsciente, elle parle surtout du fait que parfois on a le syndrome de la page blanche. On est un peu dans le brouillard, et puis d'un coup il y a un éclair de lucidité, une lumière qui apparaît, et puis voilà, on trouve l'idée qu'il faut et on avance. Donc là, c'est intéressant parce que peut-être vous avez choisi cette carte parce que il y a une nécessité chez vous de peut-être que la vie vous invite à sortir du jeu psychologique pour justement trouver cette idée qui va vous faire sortir du labyrinthe. Hein, je ressens cette énergie comme d'une petite souris qui est dans un labyrinthe et qui s'en sort pas pour en sortir. Et bah, la bonne idée, la bonne loupiote au bon moment fait qu'on arrive à en sortir, quoi. C'est intéressant, j'avais oublié la lumière. Bon, je mets la carte ici. Alors, vous, quel tarot je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Ouais. On va tout de suite commencer avec les jeux psychologiques et on va regarder justement euh, du côté... Alors, je vous invite vraiment à regarder l'intro si vous ne l'avez pas regardé parce que j'explique vraiment toute la trame de ce tirage, qu'est-ce que le jeu psychologique, qu'est-ce que le triangle de Karpman. Ça vous permettra de comprendre ce que je suis en train de faire ici. On va aller voir sur le rôle de victime. Comment elle a été héritée au niveau de votre famille? Qu'est-ce qu'on vous a transmis par rapport à ce rôle de victime? On a le magicien. Ok. Alors, c'est intéressant parce que ce que j'ai entendu, ce que j'ai ressenti, c'est un côté, mais je peux pas faire, j'arrive pas à faire, je peux pas faire. En fait, il y avait un côté comme ça où on se cherchait, on se trouvait tout le temps des excuses de pas faire. C'était les circonstances, c'était la conjoncture économique, c'était Pierre-Paul Jacques qui nous aime pas, Nadine qui nous parle plus. Vous voyez, je ressens une énergie comme ça, mais je peux pas faire. Mais vraiment, j'entends ça dans ma tête. Et je pense qu'il y avait un côté comme ça, on ne s'autorise pas, on n'est pas dans son pouvoir créateur. Et en étant comme ça, on se place involontairement en mode victime. Hein. Parce que comme on se met tout de suite en posture d'incapacité, bah, l'autre, en fait, il va facilement arriver comme un grand seigneur pour nous aider, justement. Comment ça s'exprime chez vous, ce côté sauveur? Oh, l'empereur. Alors vous, c'est intéressant parce que vous avez pris l'exact contre-pied. Là, on a le chat limite maladif au chat obèse. On passe de l'un à l'autre. L'empereur, c'est quelqu'un qui construit un empire, qui structure, qui planifie, qui va faire les plans, qui va réaliser les plans d'action pour une entreprise, etc. C'est vraiment intéressant. C'est comme si vous aviez subi ce manque d'action et que vous avez choisi de prendre l'exact contre-pied.
D'accord. Comment vous pourriez alchimiser ce côté victime? Il y a aussi un côté j'attaque pour pas être attaqué. Par peur d'être attaqué, je vais être la première à agir. Il y a un côté aussi comme ça qui peut s'exprimer. Ce qu'on vous propose pour alchimiser, c'est le valet de coupe. Ok. Donc là, on vous invite vraiment à revenir à vos émotions, à vos sensations, et à aller chercher ce que vous aimez faire dans l'instant présent, sans stratégie avec la tête. Parce que finalement, l'empereur, c'est quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup faire de stratégie. Là, c'est comment je sors de la stratégie pour entrer dans la sincérité. C'est pas tout à fait la même chose. Ok, attendez, je vais regarder si ça enregistre parce que j'ai eu un petit doute. Ouais, c'est bon. Du côté du bourreau, qu'est-ce que vous avez pu hériter au niveau du rôle du bourreau, au niveau de votre transgénérationnel, de votre famille? Mm. Alors moi, ce que j'ai ressenti, c'est ce côté, dès qu'il y a un truc qui va pas, je claque la porte. Même si ça fait grincer des dents, même si ça provoque un héritage pas très cool, même si la personne souffre, moi, si le truc qui me va pas, je claque la porte et je me casse. Donc forcément, ça donne un côté bourreau parce que les gens subissent l'agissement sans pouvoir dialoguer, communiquer, avancer. Comment ça s'exprime chez vous, ce côté bourreau? L'étoile. Ah oui, d'accord. En fait, de ce fait-là, vous avez du mal à savoir quand les choses vous sont destinées et il faut rester et quand il vaut mieux partir. Il y a un côté, comme si vous aviez du mal à comprendre à quel moment vous subissez une situation et à quel moment c'est normal de la vivre. Ah, c'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on vous propose pour alchimiser ça? L'as de denier. Il y a vraiment une nécessité, à nouveau, comme dans le rôle de victime, de revenir à l'énergie du cœur. C'est-à-dire d'apprendre à faire confiance. D'apprendre à faire confiance à ce dont on a besoin, ce dont on a envie, et à l'assumer aussi. L'assumer devant les autres, l'assumer devant ses proches. Expliquer un choix quand on fait un choix. Par exemple, quand on veut quitter une visio, on n'est pas obligé de la quitter en coupant net la connexion. On peut dire, bah écoutez, je quitte la visio parce que il y a tel agissement qui ne me convienne pas. Il y a un petit peu cette énergie-là, quoi. C'est intéressant votre tirage. Puis eux, ils se regardent. C'est intéressant. Il y a besoin de plus s'ouvrir à l'autre, en fait. Plutôt que de claquer la porte dès que ça va pas, c'est comment j'arrive à dialoguer, échanger, être dans la cohésion et le partenariat, etc. Ok. Et du côté du mode sauveur, quelle est la partie héritée? On a le 2 d'épée, ok, avec le hiérophante. Alors il y a un héritage sur plusieurs générations, c'est très profond. C'est ce côté, alors je le dis pas négativement, mais il y avait un côté où si on estimait que quelqu'un se sentait perdu dans sa vie, il fallait l'aider, il fallait le sauver. Il y avait un côté où on prenait un peu de haut les gens. Et dès qu'on estimait que ces personnes-là n'étaient pas dans le vrai ou qu'elles étaient dans l'illusion, eh ben on s'estimait en devoir d'agir pour ces personnes. Euh, ouais, c'est intéressant votre tirage. C'est comme si dans l'héritage, les gens ils passaient leur temps à dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Par exemple, il y a un voisin qui va venir, il va dire bah, j'hésite entre acheter la maison au bout de la rue ou acheter la maison trois pâtés de maison plus loin. Et dans l'héritage, la personne, elle aurait été comparer les deux maisons, elle aurait dit bah, c'est celle-là que tu dois prendre.
Ou alors quelqu'un qui hésite entre deux personnes pour se marier, bah c'est avec elle que tu dois te marier. Enfin, il y avait un côté comme ça, je décide pour l'autre et de cette manière-là, je joue mon rôle de sauveur. Ok. Comment ça s'exprime chez vous, ce côté de sauveur? Ouh, 10 d'épée. Ou ah, je ressens vraiment un truc où ça n'a rien à voir avec la carte, hein. C'est pendant très longtemps, vous avez estimé savoir ce qui était bon pour l'autre. Et ça vous a mis énormément de difficultés aussi, hein, parce que je ressens une énergie où les gens n'ont pas du tout accepté ce que vous leur avez dit. Et d'ailleurs, vous n'avez pas toujours eu raison. Vous avez parfois eu raison, mais d'autres fois non. Vous avez besoin de vous réconcilier avec ce côté-là de vous-même. Euh, ouais, ouais, c'est important ça. Et qu'est-ce qui va vous aider à alchimiser ce côté sauveur? Le 9 de bâton. C'est intéressant, hein. Parce que vous, je ressens que le côté victimaire et sauveur sont très liés. C'est-à-dire, vous avez essayé de sauver pas mal de monde qui n'ont pas voulu de votre côté sauveur. Et de ce fait-là, vous êtes retombé dans le côté de victime. Donc, c'est comme si vous aviez besoin de sortir de ça. Il y a une décision consciente à opérer sur le fait d'arrêter de vouloir sauver l'autre. D'arrêter de penser que notre perception est meilleure que l'autre. Parce que même si vous avez perçu ce dont l'autre a besoin, si c'est pas sa décision à lui, ça ne sert à rien. Et donc, c'est comment vous parvenez à revenir au respect de la puissance de l'autre et de sa capacité décisionnelle. Ok, intéressant votre tirage. Et donc, on va terminer avec des messages, mais plus, on va en sortant du jeu psychologique, en allant plutôt du côté de votre âme et de la règle des 3 P, puissance, permission et protection. On va voir ce qui va vous aider à être en connexion et à sortir du jeu psychologique. Alors, qu'est-ce que vous êtes invité à vous permettre de faire pour sortir du jeu psychologique? Attendez, là, il y en a beaucoup trop. Alors, permission de quoi? Ok. Protection par rapport à quoi? Ok. Et comment pourrait s'exprimer votre puissance? Ok. Alors, sur la permission, on a la transformation avec le positionnement. Dans le feu de la transformation, je laisse partir le passé, embrassant le changement comme une renaissance. Et le positionnement, c'est je prends ma place et je rayonne ma lumière. Moi, je ressens qu'il y a une forme de tristesse à transmuter par rapport à tout ce que vous avez essayé de faire et qui n'a pas pris auprès des autres. Faire un deuil aussi de ce jeu psychologique pour accepter de passer à une autre étape aussi. Au niveau de la protection, on a l'autonomie. En moi réside la force de choisir. Autonome, je trace mon chemin avec confiance. Donc là, il y a vraiment une invitation à revenir à ses ressentis, à ses propres choix de vie, à être en autonomie et à respecter son autonomie pour pouvoir respecter celle des autres. Et au niveau de la puissance, on a le yin et le yang. Dans le calme du yin et la force du yang, je trouve mon équilibre intérieur. Donc là, il y a besoin aussi de rééquilibrer cette capacité yang d'action qui était très forte et ce côté yin avec l'émotionnel qui a besoin d'être entendu. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like, un commentaire, à partager éventuellement cette vidéo avec le plus grand nombre. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, comme ça vous recevrez les notifs de mes prochaines guidances. Vous avez en dessous de la vidéo le lien de réservation si vous voulez aller plus loin avec moi. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une magnifique connexion avec vous-même et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!